Tu l'as rencontré comment à Fouki? C'était comment avec Fouki? J'ai déjà eu un feat avec Fouki qui s'appelle Bonnie and Clyde, qui est sur mon Spotify. Une esti de vieille chanson là, dans le temps que moi, j'étais sur l'autotune à côté, puis lui avec. Fait qu'on s'est rencontrés là, puis on faisait aussi beaucoup de spectacles ensemble. On était deux rappers un peu au même level au départ. Là, fait qu'on se retrouvait toujours sur les mêmes shows. T'sais. Mais quand j'ai vu ce gars-là la première fois, je me suis dit, man, ce gars-là, il a fucking du talent, man, il va aller loin. Finalement, Gaillé arrive, ça devient un putain de succès monstre, là, comme fou comme track. Là. Comme, puis il finit ses shows avec ça à chaque fois. Puis quand je suis en gig avec, on se pointe sur la scène pour faire Gaillé à la fin, man. T'auras jamais vu un crowd de même. Là, comme, c'est clair. Hein? Les gens, là, ils jumpent, là, comme il y a 2500 personnes qui sautent comme des malades, qui connaissent les lyrics. C'est des astis de beaux moments. Fait que, ouais, ça, je l'ai rencontré de même. Puis après ça, moi, j'avais fait copilote je l'avais mis sur YouTube. Michel Silencieux, qui est son beatmaker. Mm-hmm. Un soir, il fait juste m'envoyer un fichier MP3, pas de nom, rien, genre sur Messenger. Je clique, puis il avait remix ma version de copilote, avec le beat qu'on connaît aujourd'hui, mais sans Fouki. Le Fouki était pas là, tu sais. Puis souvent, Michel, ce qui arrive pendant les soundchecks, il fait jouer des beats sur lesquels il travaille. T'sais. Là, il a fait jouer ça pendant un soundcheck à Fouki. Puis là, Fouki, il a fait tabarnak. Faut que j'embarque là-dessus. Ah, puis ça s'est fait. Non, yeah. L'aide providentielle. Combien de views, combien de streams? Au-dessus de 10 millions, là, au moment où on se parle. Juste sur Spotify. Mais c'est fou. Puis vous avez un disque d'or. Disque platine. Disque platine. Plus de 3 40 000 millions de vues sur YouTube. Plus de 3 millions de vues sur YouTube, ouais. Puis 40 000 ventes numériques, ça se fait 80 000. 80 000. Yeah. Hey, c'est fort, ça. C'est fucked up, man. C'est énorme. Ça a-tu été bien payant ou... Mettons un gros hit québécois comme copilote. Ça a-tu payant, ça? Ben, l'affaire, c'est que c'est la Socan, dans le fond. Ben, dans le fond, il y a plusieurs spots d'où vient l'argent. Il y a tout ce qui joue sur Sirius. Sirius, c'est ah, fuck, le nom m'échappe, là, mais... Ah, c'est Sound Exchange. Fait que Sound Exchange s'occupe de tout l'argent US. Puis la Socan, c'est ce qui se passe au Québec. Okay? Fait que, par contre, la Socan sont comme 2 ans en retard. Fait que moi, comme j'ai pas encore vu l'argent, genre... Tu sais, l'argent va finir par commencer à rentrer, là, vu que c'est comme... Ils sont juste en retard sur les paiements. Fait que j'ai hâte de voir, mais on m'a dit que ouais, ça va être... Puis tu sais, j'ai un gros chunk de pourcentage sur la chanson, vu que c'était mon track au départ. Là. Fait que bien hâte de... Ça risque d'être 2 Tesla. Puis Spotify, ça, c'est-tu une source de revenus ou c'est vraiment juste pour faire de la visibilité? Puis... Ah, man, ça, c'est tellement un tough call, man. Quand moi, je me produisais moi-même tout seul à 100%, là, comme sur toutes les plateformes de streaming, je réussissais à comme... Il y a quand même un bon revenu à faire avec ça. Yeah. Avec DistroKid, ouais, j'ai quand même correct, là, mais... Puis j'ai pas grande tunes qui ont pogné, pas comme toi, là. Mais moi, c'est juste parce que j'en mettais plein, tu sais. Mais là, c'est ça, t'en fais plus de... Parce que tu disais avant, quand tu te produisais toi-même. Ben là, je me produce encore moi-même, mais là, je suis sur un label, fait comme le deal est plus pareil, tu sais. Comme eux font affaire avec une compagnie, que eux les met... Tu sais, à cette heure, c'est fucked up. Là, je mets une vidéo sur YouTube puis je me fais strike direct par Believe, qui va juste me redonner le cash. Là. Ouais. Mais c'est quand même fucked up de me faire strike mes propres chansons à chaque fois sur mais YouTube. tu peux demander l'autorisation parce que son copyright là, sur YouTube. Dans le fond, ils appartiennent à Believe qui font la distribution. Fait qu'eux, ils ont... tu sais, eux, direct, quand il y a une chanson qui est dans le catalogue Believe, se retrouve sur YouTube, striké. Mais ils peuvent enlever le strike sur YouTube parce que je me demande si... De ce qu'on a observé, c'est que ce qui est démonétisé, ça a moins de reach parce que YouTube sont moins de cash. Ouais, ça se peut, man. Ça tu checkeras ça, là. Ouais, je vais analyser ça avec mon équipe. Là.